Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits terminés. Elle va être très longue parce que mon sac est archi plein. Je vais commencer tout de suite par d'abord vous présenter le maquillage que je porte. J'adore le fond de teint que j'ai sur moi. C'est un fond de teint que j'avais déjà porté l'année dernière pendant l'été. C'est le fond de teint Perfection Instantanée de chez Clinique. En anglais c'est le Pore Refining Solutions. Voilà, celui-ci, il est vraiment super bien pour l'été. Moi, je l'ai en teinte, vous voyez, un petit peu plus foncé qu'en hiver. Alors, j'aurai pas la teinte, je vous la noterai si. J'ai le 6 Ivory. Ivory, voilà, le numéro 6. Je me souviens, je l'avais eu en solde à moins 70%. Il est génial parce que il couvre très bien. Il a ce fini super mat. Et, on a l'impression qu'il a aucun silicone en fait. Et il est léger en même temps couvrant et c'est un plaisir, franchement c'est un plaisir, il n'est pas du tout liquide ou gras, rien du tout, il est vraiment génial. Je l'ai un petit peu descendu dans mon décolleté pour matcher un petit peu mes épaules qui ont pris le soleil hier. Il est vraiment génial, celui-ci appliqué à l'éponge il est super bien. Et puis j'ai voulu me faire un petit look Norvina palette, sachant que je ne vais pas l'acheter, je ne compte pas l'acheter. Voilà, j'ai utilisé 3 palettes à moi, 3 palettes en une, mais ça fonctionne quand même. J'ai d'abord, déjà je voulais vous expliquer, pour moi la Norvina palette c'est peut-être une palette avec des tons très chauds mélangés avec du violet. Ouais, ce qui tape à l'œil c'est ça. Après il y a des marronnés, des beiges, des couleurs classiques. Donc pour les couleurs très chaudes j'ai pris la Huda Beauty. Donc tout ce qui est très chaud sur l'externe de mon œil, tout ce qui est dans le creux de paupière, ça vient de cette palette. J'ai mis d'abord le Sandalwood. Et j'ai joué beaucoup avec celui-ci en coin externe, qui est le fard Man Eater. Donc il est super beau. Voilà, donc ça c'est pour la Huda, donc pour le côté chaud. Et pour le côté violacé, j'ai pris ma Cat Eyes tout simplement. Et j'ai pris le fard Pussycat, tout simplement, qui est ce violet au milieu. Puis j'ai joué un petit peu avec d'autres fards de la palette Huda Beauty pour le ras de cils. Et puis pour le coin interne, j'ai l'impression que j'ai mis de l'argenté, mais pas du tout. C'est le fard 45, le Fairy Grey. C'est vrai que c'est un violet argenté, j'avoue. C'est un violet argenté, mais dans le pan, il fait très violet. Alors il est super crado, vous m'en voudrez pas. C'était une édition limitée, donc il ne se trouve plus. Mais je vais vous montrer le principe. C'est un violet très irisé avec des couleurs, enfin avec des paillettes verte, violette et blanche. J'espère que vous verrez dans le pan la sorte de teinte que c'est. Sur mon doigt, ça donne ça. Alors, est-ce qu'on va voir les reflets de ce truc? Je l'ai mis en coin interne. Alors, il est magnifique. C'est pour ça, c'était une édition limitée, mais j'avais craqué dessus à l'époque, il y a peut-être 3-4 ans. Il est dingue, donc c'est celui que j'ai en coin interne. Sur les lèvres, je vais vous présenter le premier produit terminé. À la base, je voulais mettre le rouge à lèvres LA Colors en teinte mat améthyste. Vous voyez, c'est un rouge à lèvres qui est un peu vécu, mais quand même, faut pas abuser non plus. Et puis ce matin, je l'ouvre et je me dis, mince, il sent pas bon. Ouais, non, il a vraiment tourné, donc je suis dégoûtée parce que vous voyez, à la base c'est un truc qui dépasse un peu, je l'ai économisé, mais vous savez pas comment c'est une erreur d'ailleurs de faire ça, mais je l'ai économisé et tout, je l'aimais trop cette couleur, on a l'impression, non c'est pas ce que je porte sur les lèvres, on a l'impression, mais heureusement j'avais un dupe, heureusement parce qu'il est magnifique, donc voilà, je le jette. Premier produit, mais c'est pas un produit terminé, c'est un produit que je jette parce que je suis bête de ne pas l'avoir utilisé. Tout simplement, je ne vais pas faire la même erreur avec celui que je porte parce que là, c'est pas pareil, c'est pas un truc à 2-3 euros. Parce que ça, LA Colors, c'est super génial, j'avais trouvé ça à Londres et je vous conseille la formule de ceux-ci, ils sont géniaux. C'est exactement comme ce que je porte là de chez MAC, c'est un Amplified de chez MAC que je porte. Ils sont vraiment super bien, les LA Colors, je vous les conseille. Il me semble qu'on les trouve sur Shop Miss A, ces rouges à lèvres là, donc n'hésitez pas. Alors, le dupe que j'ai, c'est le Up the Amp de chez MAC que je porte sur les lèvres. Non mais c'est de la dinguerie. Ah, peut-être un peu plus nude. Et encore, hop, je vais essayer de... Voilà ce que ça donne et il est canonissime, il est portable la journée, c'est pas du tout un truc qui va faire en sorte que tu aies une couleur vachement bizarre sur les lèvres, il est trop canon, vraiment. Donc voilà, mon look Norvina,
Voilà, je voulais simplement vous l'expliquer parce que je vais pas forcément faire de tuto, pas trop, voilà. Mais voilà, comme quoi on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Je vais commencer les produits terminés tout de suite parce que j'en ai 4,5 tonnes, hein, comme je vous ai dit. Alors, produit de chez Action que j'achète très souvent, c'est le Shea, enfin très souvent. J'en utilise rarement, mais c'est à chaque fois quasiment chez eux ou chez Leclerc que j'achète. C'est une mousse à raser Soft Touch, voilà, sensitive. Ça, si vous allez à Action, vous vous rasez, ben c'est top. Voilà, c'est génial. Il n'y a absolument rien à dire dessus. Un produit que j'ai adoré, c'est le masque pour les cheveux à la papaye de chez Garnier. Il est divin, vraiment divin. Je vais pas m'attarder dessus, ce truc. Je sais que tout le monde l'aime, voilà. Moi je vis tous mes produits. Je vous montre pas à chaque fois, c'est pas un réflexe pour moi d'ouvrir les pots pour vous montrer que je les ai terminés, mais voilà, quand j'y pense, je le fais. Puis là j'ai l'odeur magnifique qui ressort, j'adore. Ensuite, un beurre corporel de chez Action qui venait dans un coffret au beurre de karité. Et ben écoutez, dans les coffrets que je vous ai montré que j'ai acheté récemment chez Action, le seul produit qui est passable pour moi, c'est les beurres corporels. Tout ce qui est gel douche et gommage, ça vaut pas un sou. Mais alors vraiment, les beurres corporels, très très bien. Donc pareil, je vous montre. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Là, j'utilise en ce moment celui de l'édition de l'été, en fait. Voilà. Ensuite, des bandes de cire pour le visage de chez Nair, qui sont souvent, je prends des choses très pour les peaux sensibles, voilà, en général. Là, c'est également pour les sourcils. Bah écoutez, moi j'ai utilisé pour le dessus des lèvres, pour la moustache, comme on dit. Très très bien. Alors au début, je ne savais pas du tout les utiliser, j'arrivais pas à les décoller. Et en fait, c'est simple, donc il faut les chauffer, mais sauf erreur que je faisais, c'est que moi j'allais doucement pour les décoller. Il y en avait partout, ça allait pas. En fait, vous chauffez bien entre vos mains les bandes et vous décollez vite. Et là, ça va être très très bien. Ça va que d'un côté, ça va... Voilà, la cire se colle du bon côté, comme, voilà, comme on dit. Et ça, je les avais achetés au promo Beauté Leclerc, j'en ai encore plein. C'est bon, maintenant je sais les utiliser, tout va bien. Ensuite, j'ai terminé le shampoing doux apaisant délicatesse d'avoine d'ultra doux, que j'adore, en grand format bien sûr. Je crois que je l'ai encore ou je l'ai plus, ou je l'ai acheté en format normal, je crois. J'aime bien. Ensuite, j'ai terminé la crème hydratante protectrice. Moi, je l'utilise pour le corps de chez Mixa Bébé. J'ai bien aimé. C'est une odeur douce. C'est une crème qui pénètre très bien dans la peau. Il n'y a aucun souci. Je la mettais sur les zones sensibles. Voilà, parce que c'était une crème douce pour la peau. Donc, pas trop de parfum, voilà. Il y a des endroits où je voulais pas trop de parfum, pas trop de choses bizarres, voilà. Pas trop parfumé, donc je mettais ça. Et aussi quand je m'épilais, voilà, tout simplement. Quand je m'épilais, je mets ça. Bon, en ce moment, je mets de l'huile parce qu'il n'y a rien de mieux que de l'huile, surtout quand quand je me rase, pardon, là, je parlais d'épilation, mais aussi en ce moment, je me rase comme on est l'été, de temps en temps. Et des fois, je peux saigner, donc de l'huile, ça stoppe tout. Donc en ce moment, je suis plus huile, mais bon. Ensuite, une douche crème d'op à la vanille, j'aime beaucoup. Je pourrais racheter sans problème. En ce moment, je suis sur des odeurs un peu plus fraîches. Un bain dissolvant que j'ai bien aimé, c'est de chez Sienne sans acétone, comme d'habitude, j'aime bien. Par contre, enfin, vous avez vu, je ne vais plus à Lidl, ça fait un moment que j'ai acheté ce truc. Je les achète chez Leclerc. C'est exactement la même chose, en plus c'est exactement la même couleur. Donc voilà, j'avoue, tout ce qui est Leader Price, voilà, Lidl, Cora, Aldi, moi je n'y mets pas les pieds. Mais je trouve déjà mon bonheur dans mon magasin, donc je vois pas l'intérêt d'aller ailleurs, mais voilà, c'est très très bien aussi Lidl. Un truc que j'ai détesté, ça c'est ma mère qui me l'a donné, elle me fait tu veux pas un gel douche et tout, j'en ai un bio et tout, j'en ai trop, écoute tu veux pas et tout, je te le donne. Ma mère et ses cadeaux empoisonnés, le truc il pue. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, hein, c'est pour rigoler quand je dis ça. Alors c'est le gamme cosmétique de la gamme, alors c'est MKL Green Nature. Je vous montre la marque hein, de près, voilà, cette marque là, qui fait un gel douche au lait d'ânesse, qui est vendu dans les parapharmacies Leclerc. Ce truc pue, mais ça pue. Ça sent le lait qui a un peu été un peu trop à la chaleur, voilà. Sans savon, pH physiologique. Bah écoutez, visage écorce, non, c'est pas possible. Je l'ai utilisé pour me laver les mains, voilà. Je l'ai mis dans mon pouce-pouce pour les mains. Donc non, ça je vous recommande pas. Certes c'est bio, mais ça pue, c'est pas du tout agréable.
un produit de maquillage. Vous allez en voir pas mal normalement dans cette vidéo, alors que j'ai réellement terminé, hein, pas comme le rouge à lèvres. C'est la crème teintée ou bébé crème de chez Mavala en teinte 02 beige. Elle est super bien, je l'ai longtemps utilisée et elle est vraiment très très bien. Bon, celle-ci n'a pas d'indice de protection solaire. De toute façon, en ce moment, j'utilise celle de chez Estée Lauder et elle est géniale celle-ci. Très très bien, elles font très très bien dans la peau. Par contre, elle ne couvre quasiment pas. Elle unifie à peine le teint, c'est quelque chose d'hyper léger sur la peau. Moi, vous savez que j'aime les choses hyper légères. Là, je porte quand même un fond de teint qui est quand même couvrant, mais que j'arrive à supporter malgré la chaleur. Et là, j'ai pas mis le ventilo, hein, pour vous dire. Là, je pense que ça, c'est à deux doigts de tomber, en fait. Il fait très très gris dehors. Mais voilà, pour vous dire, c'est très très léger, très très peu couvrant. Ça ne peluche pas du tout. Si vous aimez les bébés crèmes, je vous conseille quand même parce que peut-être que vous vous reconnaissez dans mon type de peau. Voilà, ça fait plusieurs vidéos que je vous parle quand même de mon teint. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je dis dans mes vidéos, je vous conseille ça. La teinte 02 beige n'est pas tellement foncée puisque c'est un produit qui n'est pas très couvrant. Voilà, donc ça et une poudre, ça fait le job, hein. Vous avez vu ça dans mes dernières vidéos. Ça fait vraiment le job. Ensuite, un mascara, le Lash Renegade de chez Wet n Wild. Pas mal du tout. Il commençait par contre à sécher, là, à faire des miettes sous les yeux, donc c'est pas agréable. Il n'est pas waterproof celui-ci. Il est bien noir. Il a une petite boule un petit peu au-dessus, sur la brosse. Pas mal, par contre ça pique les yeux, hein. Fou, ça pique la muqueuse, c'est des picots, donc je vous conseille pas ce mascara, pas plus que ça. Alors, un produit de gommage justement que je vous parlais de chez Action, dans la gamme limitée de l'été. Donc c'est Marvelous Summer, voilà, donc c'est dans... Alors tous ces produits là, ça vient en coffret comme je vous ai dit, ça c'est un gommage mais ça ne gomme rien du tout. Et je voulais l'utiliser en gel douche mais ça ne mousse rien du tout. C'est inutile et le parfum franchement il est vraiment... c'est vraiment chimique quoi. Donc ça non, je vous conseille pas. J'ai fait un petit tri dans mes vernis, je vous montrerai tout à l'heure, si je le pose à côté parce qu'il me semble que j'en ai un autre. Alors j'ai terminé mon après-shampoing réparateur de Corinne de Farm. Ça je le conseille si vous avez les cheveux normaux, pardon. Si vous avez les cheveux normaux, les cheveux longs, il est très bien, il est très liquide en fait. Donc pour les cheveux courts je vous le conseille pas, mais ce que j'aime bien c'est qu'il a 98% d'origine naturelle. Donc ça je vous conseille. Et il sent très bon, il n'y a aucun problème, voilà. Si vous n'avez pas de problème particulier et si vous voulez quelque chose de très peu cher et d'assez green, on va dire, et ben ça je vous conseille, c'est vraiment très très bien. Alors voilà, j'ai fait un petit tri dans mes vernis, ça y est, j'ai trouvé. Je jette ces deux petits vernis de chez Yves Rocher, les mini comme ceci, ils sont vraiment très 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 bien. Les miens ont un petit peu séché, je sais pas si vous voyez, mais ils sont un peu vides. Voilà, donc je peux plus les attraper, mais c'est vraiment des jolies couleurs. J'aimais bien le corail ici, celui-ci. L'autre était un peu plus était fuchsia, mais un peu plus basique. Et alors ça, c'est un soin qui fait des dépôts de chez Nocibé. À la base, c'était un soin pour fortifier les ongles. Je n'ai rien vu. C'est pas une base vernie en fait, c'est vraiment liquide à queue, donc ça fait comme de l'eau. Donc tu mets ça, t'as l'impression que t'as rien mis. Donc ça, je vous recommande pas chez Nocibé. Le Vanilla Shower Butter de chez Bombe Cosmétique, donc c'est un pot, je vous en ai déjà parlé. Ce truc, ça sent très très mauvais. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du beurre de douche nettoyant. Regardez, du beurre de douche nettoyant. Alors Bombe Cosmétique, c'est une marque qui fait à la base des bombes de bain et des bougies un peu fun que vous pouvez trouver un peu partout, un peu comme Yankee Candle en fait. Sauf que là, ils ont inventé un pot et à l'intérieur, ça fait un beurre comme ça. Donc vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Le truc, il était plein à craquer le truc. Je l'avais acheté 4 € en solde, heureusement, parce que ça valait pas du tout son prix. Je sais plus combien ça vaut, 10 ou 15 € quoi. Énorme. Ça sent mauvais, ça sent le chimique à fond. Et c'est pas du tout beurre, c'est beaucoup plus compact, donc impossible de se doucher avec. Donc en fait, je nettoyais mes pinceaux avec, mais là je supporte plus. Et ça fait trop longtemps que je nettoie mes pinceaux avec et j'ai peur que ça vire, que ça tourne et qu'au final de nettoyer mes pinceaux avec des bactéries en fait. Donc je préfère le jeter.
Ensuite, j'ai terminé 2 gommages pour le visage. Enfin non, c'est 2 masques. En fait, c'est des masques gommants parce qu'ils ont des grains à l'intérieur de chez L'Oréal Paris. Les deux ont des grains. Ce sont des masques exfoliants. Donc vous avez le rouge et le jaune. Le jaune est au yuzu, c'était mon préféré. Il exfolie, unifie, illumine. Alors ils disent 10 applications. Moi j'ai dû en faire plus parce que je fais que la moitié du visage. Je fais le nez, les joues. Voilà, je m'arrête là. Donc très très bien, et puis le rouge exfolie et affine les pores, vraiment très très bien. Celui-ci, il fallait peut-être le laisser poser un petit peu moins longtemps. Ouais, 5 à 10 minutes pour celui-ci, 10 à 15 minutes pour celui-ci. Je les adore, ils sentent super bon et tu sens que l'argile elle agit, en fait tu sens que ça picote sur la peau. Et pour moi qui ai une peau grasse, c'est important de sentir les... Quand ça agit, c'est que c'est très très bon et il y a tout qui tombe. Et j'adore l'effet de ces masques. Il m'en reste, il m'en reste plus de chez L'Oréal. Par contre, je suis en train de tester Sephora, qui est pas mal. Et puis, je vais bientôt tester, vous savez, ce qu'on trouve à Action. C'est des dupes en fait, des L'Oréal. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, en masque pour le visage, j'ai fini le masque frais, réhydratant et apaisant 24 heures de chez NYX. Donc c'est un masque crème hydratant que vous mettez sur le visage et le contour des yeux. Donc ça c'est génial parce que tu fais 2 en 1 et surtout c'est un masque que tu peux laisser sur la peau. Parce que j'ai d'autres masques hydratants, notamment un de chez Clinique je crois, ou Clarins, je sais plus, je confonds toujours. Donc tu les mets, il y en a, il faut que tu prennes un coton avec de la lotion pour enlever le surplus. Donc c'est un peu plus mastoc sur la peau, tu sens qu'il y a du silicone, ça te bouche les pores. Celui-ci non, il est super agréable et tu peux, tu le mets et puis tu le laisses jusqu'au lendemain matin, il n'y a aucun souci, donc c'est ça que j'adore. Celui-ci c'est pour toute peau, visage et contour des yeux, comme je vous ai dit, je vous le recommande. Il a dû changer de packaging mais il en existe un. Il en existe encore un, peut-être plus, je sais pas si la gamme crème fraîche de beauté existe encore, mais franchement je vous recommande. J'essaierai de voir si ma mère l'a pas, de vous le montrer dans une vidéo, mais génial parce que vous n'avez pas ce côté qui va boucher les pores en fait. Vous pourrez le garder sur votre peau. Ensuite, j'ai terminé un bon produit, oulala c'est crado, désolée si les produits sont sales. Un tonique à l'extrait de camomille de la marque Cosmécologie qu'on trouve en institut de beauté. Je vous le conseille pas, c'est un très 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 bon tonique, mais pour moi c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Un tonique pour moi c'est, je sais pas, 4-5 euros. Voilà, c'est juste une lotion pour le visage, ça hydrate, c'est de l'eau que tu mets sur un coton et puis c'est tout. Ce truc il doit valoir, je sais pas... 15, 20 euros, je ne sais pas du tout, c'est un cadeau qu'on m'avait offert, mais j'ai adoré l'utiliser, je vous dirais pas l'inverse, c'est un bon produit. Mais après de là, vous recommander des produits chers, c'est pas trop mon truc en fait. Ensuite, j'ai pas trop aimé ce produit, même pas du tout, la gelée hydratante au maracuja de chez Yves Rocher, donc c'est l'édition de l'été, ça colle. Et ça sent assez chimique hein, quand même. Donc c'est... Et puis au niveau de l'odeur, il n'y a rien de nouveau chez Yves Rocher, c'est tout le temps la même chose, j'ai l'impression. Pour l'été, ils font des odeurs d'ananas en fait. Donc non, ça j'ai pas aimé, ça colle, c'est pas agréable, ça n'hydrate pas plus que ça. Je préfère les trucs crème parce que là t'as vraiment l'impression d'avoir la peau douce en fait. Ensuite, j'ai terminé un fluide matifiant pour le visage, donc une crème pour le matin en fait, de chez Chowae, qui est à combien de pourcents? 94% d'origine naturelle. Alors, ça hydrate très 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 bien. Par contre, c'est pas très très matifiant et l'odeur sent pas très très bon. Voilà, je voulais vous prévenir, Chowae, j'adore leurs produits, mais celui-ci c'est peut-être celui que j'aime le moins de tous ceux que j'ai testés. Voilà, je voulais simplement vous dire, moi je préfère la crème de jour à l'eau de Sakura qui sent super bon, qui est légère mais bien hydratante aussi. Mais vraiment, Chowae, c'est quand même une marque que je vous recommande d'essayer parce que ça vaut pas très cher, c'est d'origine naturelle, ça se trouve facilement dans les parapharmacies Leclerc ou autres, même dans les pharmacies normales, j'en ai déjà vu. Je vous conseille. J'ai terminé, ah oui, une petite crème pour la zone intime, Sogela. Je n'aime pas trop parce que pour moi c'est pas assez hydratant. Je préfère la Miko, je sais pas quoi. Je sais même plus le nom, c'est un truc violet et blanc. Non, ça c'est juste une crème pour hydrater. Moi je préfère l'autre qui est beaucoup plus, comment dire,
que la peau accepte plus, parce que ça c'est une crème et ce que j'utilise c'est encore plus adapté aussi pour les muqueuses, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on va bientôt passer, il y aura bientôt beaucoup de maquillage, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Alors j'ai terminé mon anti-transpirant préféré, c'est le Narta Invisible, il fait pas de traces, il est invisible, il est génial, il fonctionne super bien. Par contre c'est vrai que pour moi plusieurs jours de suite, comme vous savez, moi en temps normal je supporte les déos, voilà, sans sel d'aluminium, il n'y a aucun problème, je transpire peu. Mais c'est vrai que ça, du coup, plusieurs jours de suite, pour moi, même un anti-transpirant basique comme celui-ci me fait un peu assécher les dessous de bras. Donc j'essaye de faire attention. Aujourd'hui, j'ai mis un déodorant pour vous dire. Bon, au bout d'un moment, quand il fait 40 degrés, j'ai envie de te dire, bon, tu transpires. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, il est très 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 efficace. Alors, il y a encore plus efficace que ça, vous savez, il y a ceux en crème de chez Dove et Rexona. Mais alors eux, ils te coupent carrément, c'est comme si tu respirais plus. Ton corps ne respire plus, c'est un peu comme, tu vois, les aisselles, c'est un peu comme, toi tu respires par la bouche et ton corps il respire par les dessous de bras. On va dire ça comme ça, pour moi c'est limite, c'est pas contre nature, mais c'est limite... c'est pas bon en fait, pour moi c'est pas bon de mettre quelque chose de trop fort. Surtout que moi je supporte les choses un peu moins forte, donc voilà, donc très très bon, je rachèterai. La dernière fois il fait tellement un tabac ce truc que je l'ai pas retrouvé, donc j'ai repris le même principe chez Nivea, mais il est un peu moins bien, mais bon, je rachèterai, mais j'alterne. Voilà, alors j'ai terminé en petit format l'huile démaquillante de chez DHC, très très bien, je ne rachèterai pas, c'était un cadeau, on m'avait offert un coffret pour Noël avec 3 petits échantillons. Très très efficace comme huile démaquillante, je crois que voilà, on l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Je vais passer vite fait au cinéma, je suis allée voir en solo d'ailleurs, petite blague pourrie, je suis allée voir toute seule pendant la fête du cinéma, alors le dimanche soir à 21 h, je m'en souviendrai toujours, c'était un week-end de canicule monstrueux. J'y suis allée à la dernière séance, on était, j'ai compté les gens, on était allez, 6-7 personnes dans la toute petite salle du cinéma, alors que moi j'ai un grand cinéma avec, une dizaine de salles, tu vois, vraiment un cinéma tout neuf. Et on était peu nombreux et j'adore cette ambiance cosy et c'était génial. Je suis allée voir du coup Solo, A Star Wars Story. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Alors c'est vrai, je suis d'accord, Solo, c'est peut-être pas le personnage, j'aurais voulu l'histoire en premier. Moi j'aurais peut-être voulu Yoda, voilà, on aurait pu inventer plein de choses sur sa vie. En plus le mec il a vécu mais genre des centaines d'années quoi. Voilà, t'aurais pu voyager peut-être plus que ça, mais j'ai adoré parce que finalement... Le meilleur moment pour moi, peut-être quand il rencontre Chewbacca, voilà. Tu sais, tu apprends comment il rencontre Chewbacca, mais c'est juste trop drôle. C'est déjà rien que ça m'a refait ma soirée. Donc voilà, j'avais voulu me faire un petit cinéma en solo. J'adore en fait, ça m'avait manqué en fait, voilà, de faire... Vous devriez essayer, franchement, moi je crois que je vais plus oser. Voilà, j'avais envie de me retrouver seule et ça m'a fait trop du bien. Je vais passer au masque en tissu. Alors, j'ai fait beaucoup de masques. C'est vrai que j'ai terminé pas mal de masques, entre les masques allergiques de chez L'Oréal et celui de chez Nux, je vous raconte pas. Alors, chez Action, j'ai terminé ceux-là, qu'on trouve tout le temps à Action. Ils sont très 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 bien. Je rachèterai pas ceux avec les dessins parce que pour moi ils sont un peu... je sais pas, je préfère ceux-là qui sont un peu plus ciblés. Voilà, ils ont un peu plus des choses, des ingrédients plus ciblés. Celui-ci c'était avec de l'extrait de vin et du dérivé de rétinol pour prévenir la peau, les rides quoi, en gros. Voilà. Donc je rachèterai mais la gamme normale. Aussi, chez Action, j'ai utilisé le Panda. Celui-ci aide à l'élasticité de la peau et à booster la peau. Très très bien, pas mal du tout. Est-ce que j'achèterai pas forcément? Je crois que je vais me contenter de la gamme normale. Les autres, c'est juste parce qu'ils ont des dessins dessus en fait. Tu vois pas la différence. Ensuite, alors, un truc que j'avais pris au Promo Beauté Leclerc, qui est à la base pour les hommes. On s'en fout. C'est un masque aux minéraux et eau glacée pour les hommes, antioxydant et hydratant. Voilà, donc c'est de la marque DMP, du Monde à la Provence, je crois que c'est ça. Donc qui se trouve à Leclerc, donc eau glacée, tout ça, non, non, non. Bon, c'était pas ultra glacé. Par contre, en fait, le truc c'est que je l'ai mis et j'avais le ventilo qui venait devant moi. En fait, c'était un soir, il faisait super chaud, je me suis dit, vas-y, je vais me faire ça.
Après un masque à l'argile, bien sûr, je me suis fait ce masque-là devant le ventilateur. C'était génial. Je vous recommande. Par contre, attention, prenez-en un qui soit bien imbibé parce que le ventilo, sinon, ça vous fait sécher le masque en tissu en deux-deux et t'as pas le temps d'apprécier le produit. Mais là, ça allait super bien en fait. Donc, j'ai adoré. Un autre que j'adore. Alors, ceux-là, je les économise. Un truc de malade mental, ce sont mes préférés. Il paraît qu'on les trouve à H&M. Alors la dernière fois, j'oublie tout le temps d'aller dans mon H&M. J'oublie tout le temps. J'avais déjà vu ceux pour les yeux, mais ceux pour le visage, je crois que j'ai pas fait attention en fait. Donc c'est ceux à l'eau de coco de la marque OK, comme ça en haut. OK, voilà. Ceux-là, ils viennent par 3, ils sont géniaux, ils sentent l'eau de coco, c'est super agréable, ils sont super imbibés, ils sont super hydratants. Je les adore, je les adore. Et enfin, un petit pour le dessous des yeux de chez Action au concombre, trop bien aussi, j'aime beaucoup. C'est du petit masque pour les yeux parce que moi c'est vrai que j'ai déjà testé Estée Lauder, je sais plus trop. Je crois que c'est vraiment le Estée Lauder qui m'a le plus marqué. Il faisait vraiment un effet liftant sous les yeux, un truc de dingue. Il me semble qu'ils les vendent encore, hein. Ils existent encore, ils sont pas donnés, mais il me semble que des fois on peut les trouver en petits coffrets pas trop cher. Voilà. Mais voilà, j'utilise Action pour l'instant, ça me va très bien. Et enfin, maquillage. Parce qu'avec ce que je vous ai montré, j'en ai encore. Le truc c'est que le maquillage, ces petits produits, ils se retrouvent tous au fond. Attends, j'ai oublié un produit de soin avant. J'ai terminé le sérum éclat anti-tache de chez Caudalie. Vous savez, je l'adore, je l'aime bien. Alors, j'ai déjà vidé un tube. Je peux vous dire que peut-être que ça a effectivement atténué mes taches. Peut-être que ça a réduit l'intensité des taches. Par contre, elles sont toujours là. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Ça, il va falloir que j'en utilise pendant des années-lumière. Hein. Donc, je m'y colle encore. J'en ai racheté un en promo. Vous avez tout le temps le code en ce moment dans mes barres d'infos si vous voulez l'utiliser. C'est jusqu'au 31 juillet sur le site internet. Par contre, le code fonctionne qu'avec le sérum seul. En ce moment, il y a le sérum avec une crème solaire vendue au prix du sérum, mais le code ne fonctionnera pas. Donc le code, c'est si vous achetez un sérum, vous avez droit à un produit de la gamme Vino Perfect gratuit. Donc moi, je l'ai utilisé, hein. Je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis racheté un sérum, je le réutilise encore aujourd'hui matin et soir. Voilà, moi je trouve que ça fonctionne. Après, à voir sur le long terme si vraiment ça a un effet de dingue. Je peux pas encore vous dire parce que mes taches sont encore là. Ensuite, je vais continuer avec des mascaras. J'ai terminé le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mascara. Il est noir, il fait du volume, il recourbe bien les cils. La brosse est très bien. Voilà. J'aime beaucoup, par contre là il commençait à faire des miettes, à sécher, donc j'ai dit non. Mais en plus il sent le parfum. Voilà, je préfère vous dire, pour ceux qui ont les yeux sensibles, n'utilisez pas ce genre de mascara parce qu'il sent le parfum carrément. Hein. Un autre mascara que j'ai à peine utilisé, je vais être sincère avec vous, c'est de chez Cosmia qu'on trouve à Auchan. C'est le Extra Lash Waterproof. Voilà. Je ne l'aime pas parce qu'il ne fait rien. Il ne fait rien du tout, mais rien. Il colore à peine les cils. Voilà, c'est soit tu mets pour moi, hein, c'est soit tu mets du mascara, soit t'en mets pas. Il faut que ça se voit pour moi. Et en plus, il commençait déjà à sécher, donc j'ai pas compris parce que il est neuf, hein. Il est neuf. Moi, mes mascaras, ils datent pas d'il y a 10 ans. Je les ai pas achetés il y a 10 ans en arrière. Même si tu les ouvres pas, je veux bien qu'ils vieillissent un peu à l'intérieur. Mais pareil, voilà, je l'ai acheté il y a quelques mois, quoi. Ensuite, j'ai terminé le mascara Make Me Brow de chez Essence en teinte la plus foncée. Donc c'est un mascara à sourcils. C'est du petit mascara à sourcils. Pour moi, il fixe pas assez les sourcils. Il les colore très bien. Mais bon, voilà, c'est du petit mascara. Hein. Écoutez, ça vaut son prix. Et j'ai terminé deux poudres. Une super poudre qu'on trouve à Action. Enfin, qu'on trouvait à Action et qu'on ne trouve plus. Alors, je l'ai trouvée qu'une seule fois, malheureusement. J'adore cette poudre. Pardon. C'est de chez Max More. C'est la Mineral Powder Foundation. Donc pour eux, c'est un fond de teint minéral en poudre. Non, pour moi, c'est une poudre libre, hein, tout simplement. En teinte, je vais vous dire ça, 01 fer, mais il me semble qu'il y avait plusieurs teintes.
elle est géniale. C'est une poudre qui poudre très très bien le visage. Moi je l'utilisais uniquement pour le dessous des yeux parce que pour le visage je veux quelque chose de matifiant comme j'ai la peau grasse. Mais pour le dessous des yeux ça m'a duré une éternité et ça valait trop le coup. Donc ça je vous recommande, si vous la trouvez, prenez-en une. De toute façon vu le prix, vous pouvez que être gagnant quoi. Et enfin, j'ai terminé la poudre compacte matifiante de chez Essence que j'ai bien aimée. Je l'avais déjà essayé, je l'avais déjà bien aimée. Elle est en teinte 10 light beige. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'elle dure pas longtemps. Hein. Tu la termines en deux. Puis celle-ci, ah mince, je l'avais cassée. Bah, je l'ai encore cassée. Voilà, je l'ai carrément cassée. Ouais, le packaging est vraiment cheap quoi. Donc voilà, le packaging n'a pas tenu. Mais vraiment bonne poudre. Je pourrais racheter. En ce moment j'ai du Catrice et du Primark d'ouvert, donc ça me convient très très bien. Donc voilà, je vous ai tout montré, j'espère que vous vous êtes pas endormis entre temps. J'ai encore plein de produits qui vont se terminer. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!